Icare. Les héros de la mythologie m'ont toujours fasciné. Leur force brute et intelligente à la fois, leur soif d'invisibilité, leur désir fou d'immortalité, les quêtes insensées devant lesquelles ils ne reculaient pas. Ce sont des exemples pour moi. J'ai eu le déclic à l'âge de 8 ans, lorsque ma professeure de théâtre, Madame Delleville, avait chuchoté à ma mère: les enfants, j'en ai vu défiler, mais des comme le vôtre, jamais. Il possède un tel sens de la dramatique. Lorsqu'il apparaît sur scène, les yeux se fixent sur lui. Il mange l'espace à lui tout seul. Il l'envahit. Il chante, hurle, sanglote et meurt sur commande. C'est incroyable. Il est comme possédé par ce qu'il joue. Je ne peux pas m'empêcher de lui donner les rôles principaux. Pour la prochaine représentation, il interprétera Ulysse. Vous voudrez bien confectionner les costumes comme d'habitude ? Elle pensait que je ne l'avais pas entendu, mais les mots s'étaient incrustés en moi et m'avaient rempli d'une joie démesurée. Rester intact au fil de chaque pièce interprétée pendant 10 ans après Ulysse et son Odyssée, vinrent Jason et sa toison d'or, Thésée et son Minotaure, Bellérophon et son Pégase, Édipe et son énigme, et tant d'autres encore au fil du temps. Les enfants se lassèrent, abandonnèrent les cours de théâtre pour se consacrer à d'autres activités plus exaltantes à leurs yeux et moins rigoureuses. Moi non. Madame Delleville, avec son amour inconditionnel des dieux grecs et romains, avait semé en moi les prémices de mon adoration pour eux. Je suis donc façonné à leur image. Je ne peux accepter le destin quand il se refuse à servir mes propres intérêts. Serait-ce de l'égoïsme ? Non, c'est un atout, une lumière intérieure qui me pousse à me dépasser, à conquérir, à franchir les obstacles que la vie se charge de mettre sur mon chemin. C'était déesse aux lignes parfaites est mon nouvel objectif. Je veux entrer dans sa vie, je veux que la folie qui s'est emparée de moi s'empare d'elle, pour que nous nous embrassions ensemble. J'ai tellement hâte de savoir si elle envisagera de partager sa vie avec moi de façon aussi intense. J'y crois. Je le devine grâce à l'acuité avec laquelle elle fixe les objets ou les personnes sur lesquelles elle pose le regard, comme si elle voulait en saisir l'essentiel, comme si c'était vital pour elle de leur donner l'interprétation la plus juste, la plus sincère. Les dieux me l'ont envoyé, c'est certain. J'ai trouvé mon âme sœur, celle qui veut comprendre le monde dans sa complexité, sa beauté, sa laideur. Les autres filles à ses côtés semblent si vides, si fades, si absents que c'en est presque indécent. Mon héros préféré a toujours été Icare. Ce n'est pas pour rien que je porte son nom. À une lettre près, Icare, mort d'avoir voulu toucher le soleil. Vais-je brûler les ailes moi aussi si je m'approche trop près de cette fille à la chevelure incandescente ? Eh bien, ça m'est égal. S'il le faut, je me réduirai en cendres et je l'accepte. Oui, je suis prêt à tous les sacrifices plutôt que de renoncer à vivre des heures de bonheur avec l'idéal incarné sur terre. Rien ne me détournera de ma quête. Elle me tourne le dos et ce simple geste me chagrine, comme si déjà elle me repoussait en me cachant son visage. Et si elle refusait toute communion avec moi ? Impossible d'attendre davantage, je dois savoir.